Bienvenue au Train Advisor Trophy, le meilleur teaser de formation en live. Je suis Grégoire Larocque, je suis formateur passionné par ce beau métier et je suis le fondateur de Train Advisor. En deux mots, Train Advisor c'est une plateforme qui permet aux entreprises exigeantes et aux formateurs de talent de se rencontrer directement. Dans quelques minutes, ils seront 10 formateurs qui vont teaser leur formation en 1 minute chrono. Les gagnants repartiront avec le Train Advisor Trophy ou bien avec le Grand Prix Ouais. du public. Oui, cher Ah bon, public. voilà, ok. Bon, merci. Bon, je te laisse. Oui, cher public en ligne, tenez-vous prêts. Vous allez voter tout à l'heure. Alors, j'anime cet événement en ligne avec Marine Dumoulin, formatrice passionnée de pédagogie active et de démarche inductive. Qui dit trophée dit jury. Nos formateurs sont évalués par un jury professionnel expert en pitch. D'une part, Virginie Ozio, Startup Bonjour Manager du village. Bonjour Virginie, Startup Manager du village Baïséa Atlantique Vendée. Le village Baïséa héberge et accompagne des startups. C'est tout un écosystème où jeunes et grandes entreprises coopèrent ensemble pour innover. Virginie accompagne et conseille les startups dans leur développement. Merci d'être là, Virginie. D'autre part, Yvan Onglin. Yvan Onglin est speaker maître de cérémonie professionnel depuis 2008. Il a animé une multitude d'événements, matchs professionnels et amateurs, tournois, cérémonies, manifestations sportives, etc., avec des foules qui vont de 100 à 5000 personnes. Cher jury, merci infiniment de vous être rendu disponible pour ce Train Advisor Trophy. À présent, c'est Marine qui va nous présenter les 10 challengers formateurs qui sont avec nous. Marine, c'est à toi. Merci beaucoup Grégoire. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Je vous présente bien, tout de suite les 10 formateurs qui vont nous accompagner ce matin. On commence tout de suite avec Didier qui est formateur en bien-être et en développement de projets. Ses deux formations préférées sont chargées de développement de projets et respirer est un art. Didier, je t'invite à ouvrir ton micro pour nous partager ta citation, s'il te plaît. Hop. Alors dis-nous Didier, est-ce que ton micro est... Placer l'humain au cœur du processus et privilégier le savoir-être pour mieux savoir faire. Merci beaucoup Didier, je t'invite du coup à couper ton micro. On enchaîne avec Catalina, qu'on a la chance aussi d'avoir ce matin avec nous, qui est formatrice en coaching pour formateurs et en développement personnel. Ses deux formations préférées sont concevoir et animer une formation à distance et certification au modèle de personnalité disque persologue. Catalina, on t'écoute pour ta citation. En ce qui nous concerne, nous faisons évoluer les entreprises en développant l'humain. Merci beaucoup Catalina, je t'invite à couper ton micro également. On enchaîne avec Christophe qui est formateur en humour au travail. Ses deux formations préférées sont l'humour au service de l'efficacité et l'humour pour favoriser une relation positive. Christophe, quelle est ta citation? Oui, bonjour. Alors, moi, c'est l'humour, c'est drôlement sérieux. Ah, ok, ça marche. Merci beaucoup, Christophe. Je te laisse couper ton micro. On enchaîne et on continue avec Leslie, qui est formatrice en management. Ses deux formations préférées sont la conduite du changement, les cycler pour transformer vos collaborateurs en ambassadeurs et perfectionner son management, ce qu'on ne vous dira pas ailleurs. Leslie, est-ce que tu peux nous partager ta citation? Avec plaisir. Former pour former, quel gaspillage. Former pour performer, quel bel adage. Merci beaucoup, Leslie. Je te laisse couper ton micro à nouveau. On enchaîne avec Denis, qui est formateur en prévention des risques professionnels. Ses deux formations préférées sont le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, et l'analyse des AT, les accidents du travail. Denis, est-ce que tu peux nous partager ta citation? Oui, bien sûr, ma conviction, la prévention des risques professionnels, par-delà le fait de satisfaire à la réglementation, accroît forcément le bien-être des travailleurs et en rend l'entreprise plus sûre, plus performante et bien entendu plus compétitive.
Merci beaucoup, Denis. Je te laisse couper ton micro. On enchaîne avec Steve, qui est formateur en prévention des risques professionnels et aussi en management. Ses deux formations préférées sont Initiation à la stratégie d'entreprise et Management d'équipe. Steve, quelle est ta citation? La meilleure des stratégies, c'est celle qui parvient à être différente de ses concurrents et bien évidemment cohérente avec son organisation. Merci beaucoup, Steve. Je te laisse couper ton micro. On continue avec Alexandre, qui est formateur en prise de parole. Ses deux formations préférées sont communication orale et animation d'ateliers radio. Alexandre, quelle est ta citation, s'il te plaît? Bonjour Marine, bonjour tout le monde. Alors, parler en public, ça s'apprend. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Quelle attitude corporelle adopter? Ça veut dire quoi poser sa voix? Et je rajouterai même, puisque j'ai la possibilité d'échanger avec vous, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de talent, il n'y a que de l'entraînement. Ah, intéressant. Merci beaucoup, Alexandre. C'est top. Je te laisse couper ton micro. On continue maintenant avec Nathalie, qui est formatrice en prévention des RPS, organisation et communication. Ses deux formations préférées sont prévenir les risques psychosociaux et prévenir les risques de l'hyperconnexion. On t'écoute, Nathalie, pour ta citation. Oui, bonjour à tous. Donc, ma devise, moi, c'est avancer sans s'oublier, performer sans craquer, réussir sans subir, bien dans son entreprise, bien dans son job, bien dans ses baskets. Merci beaucoup, Nathalie. Je te laisse couper ton micro. On continue avec Gaël, qui est formateur en management, créateur du concept du management bienveillant. Ses deux formations préférées sont le management bienveillant et l'entreprise bienveillante. Quelle est ta citation, Gaël? Alors moi, c'est extrêmement court. On ne sauve pas de vie. Merci beaucoup, Gaël. Je te laisse couper ton micro. On enchaîne et on termine, si je ne dis pas de bêtises, avec Caroline, qui est formatrice en gestion des litiges, service client et agilité professionnelle. Ses deux formations préférées sont la gestion des litiges en situation difficile et la communication professionnelle et management des équipes. Quelle est ta citation préférée, Caroline, celle que tu veux nous partager aujourd'hui? Voilà, bonjour. Quand je travaillais dans le commerce, ça a toujours été « le tout est plus grand que la somme des parties ». Voilà. Okay. Merci beaucoup, Caroline. Donc voilà pour nos 10 formateurs qui vont nous présenter leur teaser ce matin. Je vais passer la parole à Grégoire, qui va nous partager les critères d'évaluation pour être sur le podium. Et petite info au passage, cher public, je vous invite à être attentif parce que vous allez, vous, de votre côté, attribuer le prix grand public. Grégoire, je te passe la parole, c'est à toi. Merci. Alors, les fameux critères d'attribution du Trend Advisor Trophy, ils sont 6. 6 plus un critère bonus. Critère 1. La clarté du discours. Est-ce que les informations sont claires? Le teaser est-il en lien avec la thématique de la formation du formateur? Critère 2. Susciter l'envie d'écouter la suite. Le formateur a-t-il réussi à capter l'attention du jury et du public? Critère 3. Le comportement du formateur. Son regard, son positionnement, ses mouvements, ses gestes. Critère 4. L'aménagement de l'espace, le micro, la caméra, le cadrage, l'arrière-plan, la luminosité. Critère 5. Le respect du timing, 1 minute. Critère 6. Critère 6. Le débit, la tonalité, la capacité du formateur à gérer les tics verbaux, les du coup, les e. Les hésitations, le ton est-il rythmé, la gestion des silences. Et aussi le critère bonus. Le critère bonus, c'est l'originalité. Le formateur a-t-il fait preuve de créativité? Voilà les critères que le jury professionnel va utiliser. Par ailleurs, à l'issue de la présentation des teasings, on a bien dit le public sera invité à voter pour l'attribution du Grand Prix du public. Pour le public, ce sera très simple. Voilà qui j'ai préféré. Si jamais le Trend Advisor Trophy et le Grand Prix du public sont attribués à une seule et même personne, eh bien, le Grand Prix du public sera attribué à la deuxième préférence du public. Les règles étant dites, nous pouvons lancer dès maintenant le championnat. Marine, l'honneur te revient de lancer la compétition. Merci beaucoup. C'est parti pour les teasers. Je vous partage une règle. Je vais mettre un chronomètre de mon côté puisque vous savez, vous êtes sur un teaser qui dure 1 minute. Si vous dépassez 1 minute 15, je me permettrai en toute bienveillance de vous interrompre. Ok ? En théorie,
ça ne devrait pas arriver parce que j'ai pleine confiance en vous, puisque bien sûr, vous vous êtes fortement entraîné avant aujourd'hui. On va reprendre un petit peu l'ordre de passage qu'on avait tout à l'heure. Je vous invite tous, s'il vous plaît, à couper vos micros et quand je vous donne la parole, bien sûr, eh bien, à l'ouvrir. On va commencer avec Didier. Alors, Didier, est-ce que tu es dans le coin? Est-ce que je peux te voir à l'écran? Oriane et Fanny, est-ce qu'on peut mettre Didier, s'il vous plaît, en plein écran? Nickel. Alors j'ai Didier, mais je ne vois pas Didier. Est-ce que Didier, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, pour qu'on puisse t'entendre aussi? Oui, Ouais, tu m'entends bien? Tu peux parler un oui, petit peu? oui, parfait. C'est nickel. Est-ce Ouais. que vous voyez, Didier? Moi, je ne te vois pas, donc je ne sais pas si c'est juste moi. Je ne sais pas du tout. Non, Moi, je le vois. Moi, je le vois. Vous le voyez? Ok. Bon, c'est peut-être que de mon côté. Alors, si c'est ok pour tout le monde, on va commencer. Donc, Didier, tu es formateur en bien-être et en développement de projets. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais dire 3, 2, 1, 0. Quand je dis des 0, je lance le chrono et tu peux commencer. Est-ce que c'est ok pour toi? Super. Ouais. Et bien, 3, 2, Parfait. 1, c'est parti. Que préférez-vous? Bien dormir ou être sujet aux addictions? Être emporté par vos émotions ou assouplir facilement votre corps? Bien gérer votre maladie ou n'être que dans des relations violentes? Vous allez me dire, mais vos exemples ne sont pas cohérents. Bien dormir ou être sujet aux addictions, ça ne veut rien dire. Bien gérer sa maladie ou n'être que dans des relations violentes, ça n'a rien à voir. Et pourtant, si, tout a à voir. Je m'appelle Didier Loquin et je suis spécialiste dans la gestion des émotions, gestion du stress, des conflits, dynamique et cohésion de groupe. Depuis plus de 15 ans, je développe une méthode que j'ai créée qui s'appelle REV, pour respire, écoute, visualise, évolue. J'interviens auprès de tout type de sociétés, structures hospitalières, éducation nationale, groupes et particuliers. Mon credo est « Vous ne pouvez être pleinement vous-même, assumer vos décisions, gérer vos émotions sans comprendre et intégrer ce que respirer juste veut dire. » Merci beaucoup, Didier. Tu es sur 58 secondes, donc on est carrément on time. Merci à toi pour ta prestation. Merci beaucoup. Je te laisse couper ton micro de ton côté. On va enchaîner avec Catalina. Catalina, est-ce qu'on peut te voir à l'écran? Est-ce qu'on peut te mettre en grand écran, s'il te plaît? Ah, ça c'est le réveil. Merci, mon amour. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on peut avoir Catalina, s'il vous plaît? Est-ce que Catalina, tu peux ouvrir ton micro? Bien. C'est fait. C'est fait? Ok. Je vais te présenter, puis on va directement commencer. Tu es formatrice en coaching pour formateurs et en développement personnel. Un petit peu comme tout à l'heure, je vais dire 3, 2, 1, 0. À 0, je lance le chrono. D'accord? Donc, c'est parti. 3, 2, 1, 0. C'est à toi. Imaginez un monde où les managers ont la capacité de distinguer et de faire valoriser le mode de fonctionnement de chaque membre de leur équipe, où les membres de l'équipe sont capables de se comprendre, de résoudre des conflits de manière constructive, les tensions qui se dissipent, l'efficacité et la synergie qui s'installent. Imaginez que vous-même, en tant que formateur, coach ou consultant, vous ayez contribué à ce nouveau monde. Aucune raison que cela reste une vue de l'esprit. En vous formant au modèle de personnalité dispersologue, vous allez pouvoir mettre en place tout cela. Cette formation certifiante va rajouter une nouvelle corde à votre arc. Elle vous offrira un set d'outils à la fois simple et riche pour identifier et développer le profil comportemental de vos stagiaires. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si j'écorche la langue de Molière, non sans grâce, je parle couramment le langage DISC et je serai ravie de vous le faire découvrir lors de la certification au modèle de personnalité DISC persologue. Merci beaucoup, Catalina. Alors, pour le chrono, on est sur 1 minute 10 pour te dire. D'accord? Merci à toi. Je te laisse couper ton micro. On va continuer. On va enchaîner avec Christophe. Christophe, est-ce qu'on peut te voir à l'écran? Bonjour. Salut Christophe. Alors, je ne t'ai pas encore en plein écran, mais je pense que ça va arriver. Alors, moi, je ne te vois pas non plus. Je ne sais pas, est-ce que du Grégoire de votre côté, vous voyez bien Christophe? Moi, j'ai un fond noir, mais peut-être que c'est un bug de mon côté. C'est OK pour toi? Ah, OK. Donc, je pense que tu vas apparaître. Ouais.
Alors, on va peut-être commencer par le test son. Christophe, tu peux juste communiquer Oui, avec moi si le son c'est OK. Tu oui. Est-ce que là, je m'entendais, là? m'entends très bien, c'est nickel. Par contre, je te vois pas. Je sais pas si c'est que moi ou si c'est les autres. Moi, j'ai un fond d'écran. OK. C'est bon? C'est bon, Grégoire? Non, on ne voit pas Christophe. Ah, Peut-être que le temps que Christophe retrouve le fonctionnement de la caméra, on va profiter de la prestation de la team Leslie. OK. Christophe, il faut que tu vois peut-être couper, remettre la Oui. caméra ou je ne sais quoi. Là, on ne Carrément. voit que le fond d'écran. Ouais. Je te reprends juste après, Christophe, si c'est OK pour toi. OK, merci. Merci Ouais. beaucoup à toi. Alors, on va continuer avec Leslie. Leslie, c'est bon, j'étais en gros plan. Donc, Leslie, juste pour recontextualiser, tu es formatrice en management. Est-ce que tu peux juste discuter avec moi pour qu'on fasse un test micro? Tu peux communiquer? Oui, bien sûr, avec plaisir. J'espère que vous m'entendez tous bien. C'est vrai, le micro est top et on te voit aussi à l'écran. Donc, pareil comme les autres, je vais te dire 3, 2, 1, 0. Et quand je dis 0, tu peux commencer. D'accord? Et je mets le chrono. Donc, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Vous étiez là? Bonjour et bienvenue. Venez avec moi, je vous emmène en voyage. Il vous est déjà probablement arrivé de vous demander pour quelle étrange raison un manager arrive parfois à perfectionner son management et l'autre non. Quelle est la différence? Ça vous intrigue, n'est-ce pas? Alors, un indice et un conseil. L'indice, le manager qui arrive à progresser est celui qui doit d'abord accepter de perdre quelque chose. Ici, son parapluie. Le conseil maintenant, si vous aussi vous souhaitez changer en profondeur, il va vous falloir d'abord accepter de gagner quelque chose en retour. Mais quoi? Et comment? Je suis Leslie Blondeau, formatrice professionnelle, et je vous attends nombreux sur notre prochaine session de formation management, la conduite du changement. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur TrainAdvisor. À bientôt. Merci beaucoup, Leslie. Alors, ouais, mon micro est ouvert. On est sur 56 secondes, Leslie. Merci à toi pour ta prestation. Je te laisse couper ton micro, du coup, de ton côté. On va continuer avec Denis. Denis, est-ce qu'on peut te voir à l'écran? Est-ce qu'on peut te faire apparaître pour qu'on te voit tous? Alors, moi, je te vois en petit, je ne te vois pas en grand. Ah. Nickel, tu es en grand, c'est OK. Est-ce qu'on peut faire un petit test micro? Est-ce que tu peux me dire quelque chose, voir si le micro... Oui, mais moi, je t'entends très bien. J'ai entendu tout le monde. Très, très bien, d'ailleurs. Nickel, moi aussi, je t'entends bien aussi du coup de mon côté. Alors, Denis, je te présente rapidement. Tu es formateur en prévention des risques professionnels, d'accord? À l'image des autres, je vais dire 3, 2, 1, 0. Quand je dis 0, je lance le chrono et c'est à toi. C'est OK? OK. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Savez-vous que 55% des entreprises n'ont pas encore de document unique alors que ce dernier est obligatoire depuis 2001? Bien souvent, ce n'est pas par manque de volonté, mais bien parce qu'elles ne savent pas comment faire, par où commencer. Et vous, avez-vous réalisé votre document unique? Est-il lisible? L'exploitez-vous? Je peux vous aider parce que je peux former vos salariés. Ils sauront s'approprier ma méthode appliquée depuis 2004. Elle est très simple. Elle se veut participative et basée sur l'évaluation de 4 critères du risque: gravité, exposition, maîtrise et occurrence du risque. Par la multiplication de ces 4 critères, on obtient une valeur pour chaque risque qui permet de déployer un plan d'action ordonné en lien avec le document unique. C'est une méthode qui permet d'obtenir un document unique 4 en 1, factuel, compréhensible, exploitable et surtout évolutif. Alors, n'attendez plus pour former vos salariés. Je suis Denis Grosso, votre formateur en prévention des risques professionnels. Merci beaucoup, Denis. On est sur 1 minute 6 pour le chrono. Je te laisse du coup couper ton micro de ton côté. On va enchaîner avec Steve. Alors, Steve, est-ce qu'on peut te faire apparaître à l'écran? Eh bien, je te vois, c'est nickel. C'est parfait. On va se faire un petit test micro si c'est OK pour toi. Steve, avant que je te présente, est-ce que tu peux dire ce que tu veux pour voir si on t'entend bien? Bonjour à tout le monde. Ouais, c'est nickel, on t'entend très bien. Steve, je te représente, tu es formateur en prévention des risques professionnels, du coup, et tu es aussi formateur en management. À l'image des autres collègues formateurs, je vais dire 3, 2, 1, 0. Quand je dis 0, c'est à toi et je lance le chrono. C'est OK pour toi? C'est OK. Ouais. Et bien 3, 2, 1, 0, c'est parti.
Saviez-vous que le mot management, datant du XIVe siècle, vient du monde de l'équitation et traduit aujourd'hui la conduite dynamique de l'action collective? Paradoxalement, saviez-vous qu'un cadre sur deux a déjà quitté son job à cause du management, arguant du fait qu'il était en plus de ça en période d'essai? Saviez-vous que 44% des cadres sont en détresse psychologique? Saviez-vous que les femmes, vous, oui, mesdames, sont plus touchées car elles sont victimes de l'effet double journée? Vous savez de quoi je parle? Ainsi, nos managers semblent souffrir de la perte de sens qui réduit l'engagement, la motivation et l'envie. Le risque cascadé sur leurs équipes. La solution? Le parcours du manager du millénaire. 9 jours pour aborder et comprendre la stratégie, les modes de management, la santé sécurité au travail et les risques psychosociaux. Je suis Steve, formateur et consultant en management, votre guide durant ce court séjour. On se rencontre? Merci beaucoup, Steve. On est sur 51 secondes de ton côté. Merci à toi. Je te laisse couper ton micro. On va continuer avec un autre formateur. On enchaîne avec Alexandre. Alors, est-ce qu'on peut t'avoir en gros plan, Alexandre, en grand? Vous me dites, hein, vous me dites si vous me voyez en gros plan. Moi, j'ai surtout mis le logo Trade Advisor Trophy derrière moi. On te voit très bien, donc c'est OK de mon côté. En plus, je t'entends très bien. Merci. Tu fais le test micro en même temps, donc c'est parfait. J'espère, Marine et les autres, que le son va bien passer parce que j'ai remarqué que mon réseau changeait. Je passais de 1 méga à 17 mégas, donc j'espère que ça passera. Tu me dis, Marine. J'espère aussi, du coup, parce que je ne vais pas te couper pendant ton teaser d'une minute, ça c'est sûr. Je te représente rapidement. Alexandre, tu es formateur en prise de parole. Donc, on a l'image, on a le son, c'est OK. Comme tous les autres, je fais 3, 2, 1, 0. À 0, je lance le chrono. C'est OK pour toi? Ouais, c'est good? Eh bien, 3, 2, 1, 0, c'est à toi. Je suis tombé amoureux. Et depuis, j'en parle évidemment avec passion. En 2002, j'ai 25 ans et je suis au micro de la première radio de France, Énergie. Le jour de mes 26 ans, je suis animateur et producteur sur la première radio régionale de France, Alouette. Et à ce moment-là, c'est l'occasion de faire des émissions, de la radio, de présenter des événements, des festivals, des concerts, de faire des interviews. Calogero, Patrick Bruel, Julien Doré, Pascal Obispo, M, Louane, etc. Et puis tout d'un coup, à l'âge où on devient président de la République, prise de conscience. Et si j'aidais les autres? Et si je me lançais en tant que formateur? Si je quittais cette fameuse zone de confort? Chiche, on le fait ensemble? Eh bien, écoutez, depuis plusieurs années maintenant, je suis formateur en communication orale. Comment se préparer à un oral? Comment placer sa voix? Comment se tenir? Évidemment, qui regarder? Je dirige Vent d'éloquence. J'interviens dans les entreprises, les grandes écoles et les centres de formation. Et promis, si vous êtes sage, je vous expliquerai le jour où j'ai rencontré les Daft Punk à Paris, sans leur casque au Bataclan. Merci beaucoup, Alexandre. On est sur 1 minute 4 de ton côté. Merci à toi. Je te laisse couper ton micro. On va continuer. On enchaîne avec Nathalie. Nathalie, c'est nickel, je te vois. Est-ce qu'on peut se faire un test micro? Est-ce que tu peux me dire ce que tu veux pour voir si ça fonctionne bien? Ça va, je vous entends. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est nickel aussi de mon côté. Nathalie, je te présente rapidement. Tu es formatrice en prévention des RPS et en organisation et aussi en communication. Comme pour les autres, Nathalie, je te dis 3, 2, 1, 0. Et quand je dis 0, c'est à toi et je lance le chrono. C'est OK pour toi? C'est good? OK. Eh bien, 3, 2, 1, 0, c'est parti. On t'écoute. Bonjour, est-ce que vous connaissez Jérôme? Jérôme, c'est le super-héros de la boîte. Il traite plein de dossiers très intéressants. Très intéressant. Il répond tout le temps au téléphone. Oui, rendez-vous pour demain? Pas de souci. Il est sans cesse sollicité. Déplacement à Paris cet après-midi? Pas de souci. Voilà, ça c'est Jérôme. Le problème, c'est que Jérôme, en ce moment, c'est plutôt ça, vous voyez. Il a des maux de tête, des maux de dos. Il dort très mal la nuit, donc il est fatigué le jour, il est très stressé, irritable. Bref, Jérôme, il va pas très bien. Et s'il continue comme ça, c'est le burn-out assuré. Alors, que faire? Eh bien, moi, je suis Nathalie Santos, je suis formatrice en prévention des risques psychosociaux. J'accompagne les entreprises à sensibiliser et former leurs collaborateurs sur ces thèmes-là, avec une idée en tête. Eh bien, faites le pari de prévenir plutôt que guérir. Et puis, n'oubliez pas, les super-héros, ça n'existe qu'au cinéma. Merci beaucoup, Nathalie. On est sur 58 secondes. Je vois Alexandre qui applaudit dans les backstage. Je pense qu'il a apprécié. Merci beaucoup. Je te laisse couper. Il t'envoie même des cœurs. Je te laisse couper ton micro. Et on enchaîne tout de suite avec Gaël. Alors, est-ce que je peux voir Gaël, s'il vous plaît, à l'écran? Alors, je vois un fond noir pour l'instant. Ah, c'est bon, je vois l'image. A priori, je suis là.
tu es là et du coup, le micro fonctionne aussi très bien. Gaël, comme pour tous les autres, mais d'abord, je vais te présenter. Tu es formateur en management, créateur du concept du management bienveillant. Comme pour tous les autres, je te fais un décompte 3, 2, 1, 0. Et quand je dis 0, c'est à toi. C'est OK de ton côté? Mais tout à fait. Ouais. Eh bien, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Alors, je suis conférencier, podcasteur, Happy Work, c'est marqué derrière. Je suis chroniqueur pour La Tribune, le magazine Psychologie, pour la Harvard Business Review, avec l'accent, et auteur de 13 livres, dont Mon boss est nul, mais je le soigne, dans lequel j'ai créé le concept de management bienveillant. Je crois en une entreprise bienveillante. Alors, pourquoi? Parce que vous savez que derrière ce petit point bleu, vous êtes 10% qui allez faire un burn-out. C'est la statistique française, nous sommes numéro 2 mondial du burn-out. Alors, je fais des formations, je fais des séminaires, je fais des conférences, mais je vais battre un record du monde juste pour vous. Je vais vous apprendre à être un manager bienveillant en 5 secondes. Être un manager bienveillant, c'est ne jamais faire à quelqu'un de son équipe quelque chose que l'on ne voudrait pas que son propre manager fasse. Record du monde battu. Bon, je fais des versions un tout petit peu plus longues. Pour ça, allez sur mon site. Salut. Merci beaucoup, Gaël. On est sur 50 secondes pour ton teaser. Merci à toi. Je te laisse couper ton micro de ton côté. Et on va continuer avec Caroline. Alors, est-ce qu'on peut avoir Caroline à l'écran, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut la mettre en grand? Alors, j'ai pour l'instant un fond. Caroline, est-ce que tu as ton micro qui est ouvert? C'est nickel, je te vois, c'est parfait. Est-ce qu'on peut se faire rapidement un test micro? Tu me dis ce que tu veux. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien et bon? on entend l'accent en plus. Caroline, je vais te présenter et puis après, je vais te laisser enchaîner. Tu es formatrice en gestion des litiges, service client et agilité professionnelle. Comme pour tous les autres, je fais un décompte 3, 2, 1, 0. Quand je dis 0, je lance du coup le décompte. C'est OK pour toi? Oui, c'est bon. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Vous saviez que si vous avez un client qui est insatisfait, vous avez 7 chances sur 10 qu'il en parle autour de lui? Comme dit Bill Gates, vos clients les plus mécontents sont votre plus grande source d'apprentissage. Bonjour à tous, mon nom est Caroline Perron. Je viens d'un pays, le Canada, où la gestion, une bonne qualité de relation client, c'est une seconde nature. C'est donc dans cette option-là que j'aimerais que vous veniez avec moi et que vous fassiez avec moi des formations sur la gestion des litiges et la gestion des situations difficiles. Alors, parmi les 10 étapes de l'approche client, dans ces conditions, nous aborderons ensemble des méthodes comme l'écoute active, le rebond constructif, parce que lorsqu'un client est réellement écouté, dans sa problématique, il va s'impliquer encore plus dans la recherche de solutions avec vous. Alors, en conclusion, éviter d'absorber les conflits, c'est aussi préserver sa santé et la santé de l'entreprise. Une gestion saine, synonyme d'entreprise prospère à long terme. Et je finirai avec une image de chaton, parce qu'il semblerait que ça donne du positif dans la vie. Je ne vous entends plus, par contre. Ah, pardon, c'est moi, j'ai coupé mon micro, autant pour moi. Je te disais merci beaucoup pour ta prestation. On est à 1 minute tout pile. Merci à toi. Je te laisse couper ton micro et donc on va récupérer à nouveau Christophe, qu'on n'a pas entendu tout à l'heure. On va finir avec toi, Christophe. Est-ce qu'on peut avoir Christophe, s'il vous plaît, en grand écran? Est-ce qu'on peut te voir, Christophe? Est-ce que c'est bon là pour vous? Alors, moi, je ne te vois pas. Je vois un fond. Je vois tout ce que je voyais tout à l'heure. En fait, je ne sais pas si les autres te voient. Du coup, du côté de Grégoire, est-ce qu'on voit quelque chose? Nathalie a dit non avec sa tête, son visage, du coup. Alors, je vois un fond d'écran. Ouais, moi aussi. C'est très bizarre. Christophe, ça va être comme à la radio. On est à la radio avec Christophe, c'est ça, du coup? On est à la radio avec Christophe. Ok, ça marche. Christophe, est-ce que tu peux juste, on se fait un test micro, tu peux me répondre pour voir si on t'entend bien? Oui, est-ce que vous m'entendez là? On t'entend super bien. Christophe, je te présente et après je te donne la parole. Donc tu es formateur en humour au travail, donc j'imagine que tu dois rire tous les jours. Christophe, je vais lancer le chrono. Je te dis 3, 2, 1, 0 et quand je dis 0, c'est à toi. C'est OK pour toi? OK. Ouais, et bien 3, 2, 1, 0, c'est à toi. Bonjour, est-ce que d'après vous, l'humour aide à faire du business? Oh là, je sens qu'un monsieur me dit oui. Eh bien, gagné. Moi, le grand formateur Christophe Tricard, je confirme. J'anime depuis 2013, j'ai formé donc 500 managers et salariés de PME, même chez Orange, au travers de ma formation L'humour au service de l'efficacité. À quoi ça sert l'humour dans le milieu professionnel? À faire rire, à détendre l'atmosphère. Oui, mais bien sûr, l'humour permet notamment
en plus d'apporter plus d'efficacité, de la pertinence dans la prise de décision, d'abaisser le stress, de réduire l'absentéisme, car l'absentéisme peut se réduire de 16% par salarié par an par an. Alors, je ne vous dis pas tout, je vous invite à ma formation qui est très, très interactive et concrète. Allez, à bientôt pour Rire Utile. Merci beaucoup, Christophe. Alors, est-ce que mon micro est bien ouvert? On est sur 59 secondes. Christophe, de ton côté, hop, je vais couper. Merci beaucoup à toi. Je te laisse couper ton micro. Merci à tous pour vos teasers, plein d'envie, de créativité. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Donc, merci beaucoup pour votre implication. Parce que j'imagine qu'en backstage et qu'avant, c'est quand même un entraînement hein, pour nous donner ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Je laisse la main maintenant à Grégoire pour continuer. Alors, Grégoire, le son, on t'entend pas. Hop. Un, deux. C'est bon. Alors, les 5 minutes qui vont venir vont être dédiées à 3 choses. 1, elles vont permettre au jury professionnel de se retirer afin de délibérer et déterminer le podium du Train Advisor Trophy. 2, elles vont vous permettre à vous, public, de voter pour l'attribution du Grand Prix du public. Vous allez pouvoir voter en cliquant sur le lien qui est dès à présent mis dans la conversation ou chat. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, accéder au chat, il suffit de cliquer sur la bulle de bande dessinée qui est dans le bandeau en haut ou en bas de votre écran. Ça y est, vous pouvez voter. Ces 5 minutes vont également nous permettre à Marine et à moi de vous restituer les sortes de coups de cœur ou les bonnes pratiques que chacun a mis en œuvre. On va vous décrypter un peu les astuces de ces 10, une partie seulement des astuces des 10 challengers. Ils ont tous mis en œuvre des bonnes pratiques et on va vous les mettre en avant. Le jury ne les entendra pas, puisque le jury est sorti de la conversation, il ne sera pas influencé par cette mise en avant des bonnes pratiques. Quant à vous, public, surtout ne tenez pas compte de cette mise en avant, vous votez pour la personne qui vous a touché. Voilà. Alors, Marine, en premier, on a eu Didier. Alors, Didier, déjà, c'était fort parce qu'il a bien maîtrisé son stress, c'était le premier. C'était le premier. Alors, on me dit que le lien n'est pas en ligne. La régie me fait signe que si, c'est bon. Didier était le premier, et donc la première chose, c'était maîtriser son stress. Ça tombait bien. Il a pu le prouver, puisque par la respiration, on n'avait pas de stress, donc bravo. Un son très bien projeté, une projection des syllabes. Ça, c'était super. Le silence. Il a utilisé le silence. Voilà. Et une chute très claire. Marine, est-ce que tu voulais rajouter un commentaire sur ce que Didier a fait de bien? Je partage tout ce que tu dis. Effectivement, passer en premier, c'est jamais évident. Donc, je trouve que la prestation était vraiment top, de manière générale, mais encore plus quand tu passes en premier. Je pense que c'est très stressant. Donc, bravo Didier par rapport à ça. Voilà ce que je peux rajouter à Grégoire. Super. Après, on a eu Catalina. Catalina, ce qui était impressionnant, c'est la manière d'aborder le sujet. Avec des questions, on était complètement teasé. On était vraiment sur le fonctionnement du teasing, avec imaginer, et là, c'est possible avec moi. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très bien maîtrisé, et pour moi, je trouve qu'il a très, très bien fonctionné. Marine? Complètement d'accord avec toi, ça m'a donné envie de m'inscrire du coup. Voilà, juste pour info, je te laisse enchaîner, Grégoire. Ok, on arrive à la team Leslie. Ah oui, on peut parler tout de suite de Christophe, parce que Christophe, c'était intéressant. Christophe, donc malheureusement, il y a eu un problème technique, ce qui fait qu'on n'a eu plus l'image. Alors, une chose, il ne s'est pas paniqué. Deuxième chose, comme on n'avait pas d'image, on a pu se concentrer sur l'élocution et juste le son. Et c'était très sympa, très articulé, ce qui fait qu'on a vraiment suivi. Voilà. Ça, c'était très sympa. Et puis après, le contre-pied entre rire utile, ça c'était amusant, une chute très sympa.
Moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie dans ce que nous a partagé Christophe et de fait, du coup, en lien avec ça, l'intonation de la voix, il m'a embarqué du début jusqu'à la fin de mon côté. Alors, le Team Leslie, alors ça, c'est vraiment l'originalité, c'est d'avoir apporté tout un fan club, et puis la preuve du fan club, puisque les gens étaient là physiquement dans la salle. C'est très théâtralisé, c'est très scénarisé. Donc, il y a vraiment un chemin. On emmène les gens sur un chemin. Ça peut peut-être surprendre au premier abord, mais je pense que les personnes qui sont en formation et qui se disent, tiens, on va s'asseoir et on va laisser défiler la formation, ça peut être salutaire pour elles. C'est-à-dire qu'avec cet effet un peu de surprise, un peu de, oh, elle vient nous bousculer dans notre sphère de confort, ça va créer les conditions d'un public, c'est-à-dire de stagiaires qui vont participer. Voilà. Donc ça, c'était très sympa. Avec Leslie, on est sur l'effet de surprise. En fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, forcément, on est attentif et on a envie de connaître la suite. Et l'être humain est est avant tout visuel. Et donc, elle a joué sur ça, ce qui fait qu'on a envie de la regarder et de continuer un petit peu à savoir ce qu'elle va nous raconter par la suite. Super. Denis, il a utilisé une technique, c'est la preuve par les chiffres. C'est-à-dire qu'au lieu de dire c'est important, les gens se sentent mieux, etc., tout de suite la preuve par les chiffres. Ça sur une assistance, sur des personnes qui disent oh, ça va être de la formation pipeau ou je sais pas quoi, tac, ça va allumer le côté, ce qu'on appelle cerveau gauche, puisque les recherches neurologiques contredisent un peu cette idée, mais l'image est valable. Ça va allumer le côté cerveau gauche. Tiens, cette personne a des choses tangibles à me proposer. Donc ça, c'était voilà. Et aussi cette technique de j'ai 4 critères, j'ai 2 choses à vous dire. Ça, c'est très très bien pour tenir l'attention d'un public. Là, il a utilisé ça, Denis. Je suis d'accord avec toi, c'est très rassurant. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté très, très structuré, quoi. Ça m'a donné envie de continuer aussi à le suivre. Et on arrive à Steve. Steve, il a fait la même technique que Denis. Il l'a ancré aussi dans l'histoire, en disant, voilà, le management, qui est un mot qui pour nous est anglo-saxon, déjà il nous surprend, il dit, ah bah oui, en fait, ça vient du 15e siècle, du mot manège dans le monde équestre. Ah, ce type-là connaît des choses. Encore des preuves que ce type-là connaît des choses qui vont nous rapporter. Donc ça, c'est une technique proche de celle de Denis, c'était très bien. Aussi, quelque chose de Steve, comme on est formateur, on est la personne qui doit être regardée. Et Steve s'habille en couleur lumineuse. Et c'est vrai, le formateur, c'est la personne qu'il faut regarder. C'est donc, naturellement, par le visuel, il crée cette condition. Moi, j'ai beaucoup apprécié chez Steve, du coup, sa présence. Et en fait, effectivement, de par les chiffres que tu nous as partagés, Steve, du coup, c'est des chiffres que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a donné envie, en fait, de t'écouter par la suite. Donc voilà, de mon côté, pour compléter, Grégoire. Alors, on aborde les pros. Les pros d'une prestation comme aujourd'hui. C'est qu'Alexandre, quelque chose comme aujourd'hui, c'est tout à fait pourquoi c'est son métier. C'est son métier. Et là, on voit, alors d'abord, on a une éloquence qui est très forte, et puis aussi, un pro, il doit prouver qu'il est pro. Donc tout de suite, accumulation de preuves. J'ai vu un tel. Ah, wow. Et même, il a rajouté, à l'âge où on devient normalement président de la République, moi j'ai envie d'aider les autres. Toujours des références, de la référence. Et ça, effectivement, c'est très impressionnant. Donc, on a envie de faire appel à Alexandre pour progresser. Pour compléter ce que tu dis, moi, il y a 2 choses. La première, c'est que tu as pris l'espace avec toi. Tu communiques aussi avec ton corps et ça s'est beaucoup vu. Ça, j'ai trouvé ça très, 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 très cool. Ouais, exactement. J'ai trouvé ça top. Et la deuxième chose, tu nous as teasé jusqu'à la fin parce que même à la fin, tu nous donnes envie encore de savoir et de continuer avec toi. Et j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est top aussi. Ouais, il sait si nos amis casqués portent la moustache ou pas. Nathalie, justement, moins connue. Nathalie n'a pas été dans la première radio de France. Donc Nathalie, elle a monté une histoire très soignée. Elle l'a scénarisée et elle a mis des accessoires. Et ça, c'est important parce que souvent, en formation, on n'a que des choses à dire. Et Nathalie a pris la peine
de prendre des accessoires. Et les quelques accessoires qui sont présents sur une table ou sur un bureau dans une salle de formation, ça va mettre du concret pour l'assistance. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, pareil, la créativité, c'est très simple et ça fonctionne très bien. Donc voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Merci beaucoup, Nathalie, pour ça. Et on arrive à Gaël, le pro, l'inventeur du concept du management bienveillant. Alors, chapeau, parce que aujourd'hui, tout le monde a ça dans la bouche. Hein. Dans le moindre chef d'équipe, alors moi, je suis un manager bienveillant. N'empêche qu'au début, quand Gaël a écrit son bouquin « Mon boss est nul, mais je le soigne », personne n'en parlait. Donc, Gaël, c'est un défricheur, il faut lui rendre hommage pour ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que si on met de la bienveillance, on va gagner. On va gagner en tant que personne et on va gagner en termes de performance. Ça, c'était le petit clin d'œil. On est encore chez les pros. On est chez les pros, un arrière-plan qui est en lien avec le fond du message, une habitude, la voix posée, la gestuelle et ainsi de suite. Et puis, un peu comme Alexandre, l'épreuve, tout de suite l'épreuve. Voilà, j'ai écrit 13 bouquins, j'ai vu tant de personnes, j'étais dans telle entreprise, et ainsi de suite. C'est ce que j'allais te dire aussi, Grégoire, c'est la preuve par l'autorité, on appelle ça en communication, c'est le fait de parler d'un auteur, d'un institut ou de soi-même, des choses qu'on a faites qui font autorité en fait et qui viennent asseoir de fait notre autorité auprès du public et notre légitimité. Et ça marche toujours très bien. Voilà. Caroline, alors Caroline, respect. Caroline, déjà, elle nous prouve qu'avec la technique, tout est possible. Caroline, elle est au Québec, là maintenant, il est 3 heures du matin, et elle arrive à avoir l'air d'être au milieu de sa journée déjà. Chapeau pour la performance. Et puis, c'est très intéressant de se dire qu'on peut travailler avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète et on a l'impression qu'ils sont avec nous dans la même pièce. Caroline, elle a utilisé quelque chose que les autres n'ont pas utilisé. Elle a dit, vous avez remarqué un truc, là, que Caroline est canadienne. Et bien, c'est pour ça que je viens vous voir. Et c'est pour ça que je vais vous apporter quelque chose. Ça, c'est un mécanisme très intéressant à utiliser. Ça peut se faire sur plein de choses. Vous avez remarqué que je suis petit. Et bien, c'est pour ça. En étant petit, j'arrive à être un bon manager. C'est pour ça que je peux vous apporter quelque chose. Voilà. Caroline, elle a utilisé cette technique. Je trouvais ça intéressant à relever. Je pense que miser sur sa personnalité, ça marche toujours très bien. Et assumer aussi hein, qui on est, c'est top aussi. Moi, j'appelle ça mettre les pieds dans le plat quand on a quelque chose à partager sur soi, de venir le dire et de s'en servir, comme tu le dis très bien, Grégoire, aussi, par rapport à ce qu'on a envie de partager juste après. Voilà ce que je peux rajouter. Super. Alors, on a complètement explosé le chrono. Désolé. Les 5 minutes sont largement dépassées. Les 5 minutes sont dépassées, donc le vote du public est terminé. Alors, on me fait signe en régie. Le vote est encore en cours. Bien. Combien de temps? 5 minutes. Comment? 5 minutes. D'accord. Donc, les gens peuvent encore voter. D'accord. Il me semble qu'on peut clôturer le vote public. Les aléas du direct. Ok. Très bien. Nous allons... Eh bien, on va faire un truc très simple. Chacun... Oh, on a retrouvé Christophe. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je n'ai pas compris comment il fallait voter. Il y a un lien dans la discussion. La discussion, c'est la bulle de bande dessinée qui est en haut ou en bas de l'écran. Afficher la conversation. Voilà. Et là, normalement, il y a un lien. Je vais faire un aparté avec la régie pour savoir si le vote a démarré. La conversation, elle est longue en fait. Je vous invite tous à couper votre micro, s'il vous plaît. Effectivement, la conversation, elle est un peu haute, donc il faut chercher et il faut trouver le lien, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, si Oriane, peut-être tu peux remettre le lien dans la conversation, si c'est encore possible que le public vote, ça peut peut-être être plus simple pour les gens. Je dis ça, je ne sais pas ce qui se passe en régie. Je ne trouve pas le lien, moi. Petit aparté pour maman. Maman, le lien est dans la conversation. Donc, tu cliques sur la petite bulle, tu as une conversation qui s'ouvre avec des gens et
tu cliques pour ta fille. Merci maman, à bientôt. D'accord, merci. En tout cas, Grégoire, le jury a délibéré et nous avons validé qui était le podium de ce trophée Train Advisor. Est-ce que tu veux peut-être, Grégoire, qu'on parle un petit peu du concours public? On peut peut-être éventuellement en parler maintenant, si tu veux, si c'est OK. Je crois que c'est une excellente idée. On voulait garder la surprise pour la fin, mais je crois qu'on peut y aller. Ouais, super. Du direct. Alors, on va bientôt, du coup, annoncer tous les gagnants, les gens qui sont sur le podium. Je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît, parce que j'ai un retour. Du coup, j'entends un petit peu des sons derrière, donc je vous invite à couper votre micro. Donc, on va savoir, du coup, les gagnants. On va avoir aussi le prix public. Et en fait, on vous a fait une petite surprise pour tout le monde. On va aussi diffuser ça sur LinkedIn. Donc, c'est un concours qui s'appelle « Et si tu avais été là, quel aurait été ton teaser ?» Le principe est extrêmement simple. Chaque formateur peut partager une vidéo d'1 minute sur LinkedIn en nous taguant, Grégoire, donc Grégoire Larocque, en taguant Train Advisor, en taguant moi aussi, du coup, Marine Dumoulin, formatrice en plein kiff. Vous nous trouvez très facilement, on est déjà tagué sur les posts de Train Advisor. J'ai un accent anglais aujourd'hui, c'est magnifique. C'est pas tous les jours, on en profite. Donc voilà, vous postez votre vidéo d'1 minute, vous nous taguez tous. Bien sûr, vous mettez un petit texte dans votre post LinkedIn. Et en fait, on est sur un concours qui a lieu du 23 mai au 30 mai. Ce sont 2 lundis. Donc ça commence le 23 mai à 9h30, ça finit le 30 mai à 9h30. Et votre objectif, si vous partagez bien sûr votre vidéo, c'est d'avoir le plus de likes, le plus de commentaires. Donc, vous le diffusez à vos amis, à votre famille, à tout le monde, parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir le plus de likes et le plus de commentaires. La personne qui aura le plus de likes et de commentaires cumulés, on va lui offrir quelque chose. On va lui offrir en fait un tête-à-tête, on appelle ça un coaching, un peu dans notre milieu, un tête-à-tête avec moi-même où on va parler un petit peu de ce que vous voulez au niveau de la formation. Donc moi, je suis formatrice, je communique sur les réseaux, sur la formation. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'importe quoi, on parle de ce que vous voulez, je vous partage toutes mes astuces, tous mes secrets du coup pendant 1 heure. Ok, ça, c'est pour la personne qui a le plus de likes et de commentaires cumulés. Donc 23 mai au 30 mai, ça se finit à 9h30 du coup le 30 mai. Ça va être bien sûr repartagé par Grégoire, Fanny, du coup, et Oriane de leur côté aussi. Donc, moi, j'attends de voir avec grande impatience, du coup, ce que vous allez produire. Donc, voilà par rapport au concours public, ce que je pouvais vous en partager. Super. Donc, la régie est prête pour le Grand Prix du public. Ah, je crois qu'on m'apporte l'enveloppe du gagnant du Grand Prix du public. Merci, Fanny. Alors, attention, suspense à son compte. La personne qui remporte le Grand Prix du public est Leslie Blondeau. Bravo, Leslie. Bravo, Leslie. Ouais. Bravo. Elle a toujours autant d'énergie. Bravo, Leslie. Yes, merci à tous. Nous te remettons, Fanny va te remettre le Grand Prix du public. Voilà, le prix, nous allons te le faire parvenir à l'adresse que tu nous indiqueras. Il est tien jusqu'au prochain Train Advisor Trophy. Et bien sûr, tu seras mise en avant spécialement sur Train Advisor. Une phrase de réaction, Leslie Blondeau? Écoutez, je voulais remercier mon père, ma mère, le métier. Okay, c'est tout. Oh, c'est nul. Cher jury professionnel, mes amis, ma famille. Cher jury professionnel, vous allez pouvoir dévoiler le podium du Train Advisor Trophy. À vous de jouer. Merci Grégoire. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, après on ne voit pas. On peut te mettre en évidence peut-être ou pas? Alors, Yann et moi avons attribué des notes, comme tu l'as dit Grégoire, sur 6 critères qui étaient
la clarté de la proposition, l'envie d'écouter, d'aller à la formation, le regard, le positionnement, l'ajustement des espaces, le respect du timing, la qualité du débit et l'envie que ça a suscité. Et puis, en petit bonus, l'originalité. Est-ce qu'on vous donne le podium global? Est-ce qu'on vous donne juste le gagnant? Grégoire, qu'est-ce que tu veux qu'on... D'abord la médaille de bronze, ensuite argent et ensuite le gagnant. La médaille de bronze est attribuée à Gaël. Gaël! Gaël, très belle élégance de laisser les deux marches à des moins aguerris. Gaël, pionnier du management bienveillant, il en parlait quand personne n'en parlait. Gaël, nous allons te faire parvenir la médaille de bronze du TrendAdvisor Trophy. As-tu une réaction? Je ne suis pas 4e, donc je suis sur le podium, c'est bien. Non, bah, c'est normal. La médaille d'argent maintenant, la médaille d'argent est donc attribuée à Alexandre. Alexandre. Alexandre, félicitations. Merci. Fanny Merci te beaucoup. remet la médaille d'argent du TrendAdvisor Trophy. Nous allons te la faire parvenir et tu seras bien sûr mis en évidence sur TrendAdvisor. Félicitations. Une réaction, Alexandre? Bien sûr, je remercie ma femme de m'avoir laissé dans la maison, d'être parti faire des courses pour être tranquille dans mon salon. Et elle est juste à côté, revenue. Hein. Mais merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. Et Grégoire, j'en profite aussi pour te dire ça à tout le staff. C'est une très bonne idée d'organiser un événement comme celui-là, même en visio. C'est très rigolo à faire et merci en tout cas pour votre attention pendant les 60 secondes. Super, merci Alexandre. Et je laisse à Yvan la parole. Je passe le relais à Yvan et je lui laisse le plaisir d'annoncer qui est le gagnant ou la gagnante de ce trophée. Merci beaucoup Virginie. Déjà bravo à tous et à toutes. Ce n'est pas un exercice très simple, mais vous êtes prêtés au jeu avec talent et implication, donc bravo. On va donc passer à la personne qui remporte ce TrendAdvisor Trophy. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Nathalie. Nathalie! Bravo Nathalie. Nathalie, nous te remettons le trophée, le TrendAdvisor Trophy. Félicitations, nous allons le faire parvenir à l'adresse que tu nous communiqueras. Le TrendAdvisor Trophy est tien jusqu'à la prochaine édition, au prochain trophée. Nathalie, tu as également la médaille d'or que nous te remettons. Et la médaille d'or Étienne, ad vitam aeternam, félicitations. Nathalie, tu seras également mise en avant sur TrendAdvisor, bien sûr. Et Nathalie, as-tu une réaction à nous partager? Écoutez, merci beaucoup. Je m'y attendais pas. Et puis merci à Superman. Non, merci pour ce concours et voilà, merci. Super. Ok. Vraiment, merci à tous. Merci d'avoir participé à la première édition du TrendAdvisor Trophy. Merci, cher public, pour votre présence et votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un vraiment très bon moment et surtout, nous espérons que vous avez passé un moment inspirant. Merci à notre réseau RH d'avoir accepté notre invitation pour découvrir ses talents. Et merci à vous, les formateurs challengers. Merci pour vos performances. Merci pour ce que vous apportez à ce beau métier de formateur. Je tiens à remercier le jury, Virginie et Yvan, pour leur temps et leur regard d'expertise. Vraiment, merci beaucoup. C'était un énorme travail de réussir à saisir toutes les notations pendant la brièveté des interventions. Bravo. Merci à toi, Marine, pour ton dynamisme et ta bonne humeur. Marine, je te laisse clôturer le TrendAdvisor Trophy et tu vas pouvoir rappeler le rendez-vous à venir du concours public qui reprend ce principe, mais plus étalé dans le temps.
Tout à fait. Donc, très rapidement, merci beaucoup à tous. J'aimerais aussi faire une spéciale mention à Oriane et à Fanny qui ont beaucoup travaillé. Donc, merci beaucoup et bravo pour tout le boulot parce que quand même, il y a beaucoup de travail. Hein. Ça ne se voit pas, là, on est 1 heure ensemble, mais il y a quand même beaucoup de travail dans les backstage. Je voulais le souligner. Donc oui, le concours public, si ça vous intéresse, si vous souhaitez participer, ça commence lundi à 9h30, le 23 mai. Ça finit le 30 mai à 9h30. Un teaser comme ce qu'on vient de vivre, en fait, 1 minute de vidéo. Vous nous taguez tous à l'image de ce que je vais partager tout à l'heure. Et on aura du coup les résultats le 30 mai dans la journée. Donc, il faut avoir le plus de likes et de commentaires cumulés. Et du coup, le gain, le lot, c'est 1 heure en tête-à-tête avec moi-même où on parle de formation. Je vous partage mes trucs, mes astuces, tout ce que vous voulez par rapport quand je réponds simplement à vos questions, en fait. OK ? Vos problématiques ou vos besoins de terrain. Merci à tous. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt pour le prochain, hein, Grégoire ? Bravo.